Il a été assassiné par son label avec la complicité de son père. Il a été enterré vivant juste parce qu'il ne voulait plus travailler avec eux. Cette histoire est délirante et montre à quel point l'univers du showbiz peut avoir un côté très sombre. Donc aujourd'hui, je vais vous faire un résumé de cette affaire macabre. Mais tout le monde était loin d'imaginer tous les faits horribles qui se cachaient derrière cette mort à ce moment-là. Et beaucoup de personnes également étaient loin d'imaginer que Naira Marley, qui lui aussi est un artiste et qui est donc l'ex-producteur de Mohbad, allait être confronté par le public pour meurtre. Depuis 2019, Mohbad est signé sur le label Marlian Music, qui appartient donc à Naira Marley, qui est une star de la musique nigériane. Tout va apparemment bien se passer les 3 premières années. Mohbad va débuter sa carrière, il va commencer à devenir populaire, il va faire quelques hits par-ci par-là, et il sera apparemment en bonne voie de devenir un grand artiste de la musique nigériane. Donc en 2022, en seulement 3 ans de carrière, Mohbad est clairement un jeune artiste à succès dans son pays. Il est nominé pour des prix à plusieurs reprises, ses streams se comptent en millions, il fait des concerts, le public l'aime. En 3 ans, il est passé de l'enfant du ghetto à la star. Les problèmes commencent quand il va se faire arrêter pour possession de substances illicites, si vous voyez ce que ça veut dire. Curieusement, à la sortie de sa détention, il va annoncer vouloir quitter son label et également son manager. Et c'est comme ça que lui et Naira Marley vont entrer en guerre. Naira Marley, ayant plus de poids, ayant plus d'influence, étant une star au Nigeria, va commencer à le discréditer en disant notamment que c'est un drogué, tout ça c'est l'effet de la drogue et qu'il ne faut pas le prendre au sérieux en fait. C'est juste que il a sniffé des trucs là et ça lui fait tourner la tête. Malgré le fait qu'il était toujours en contrat avec son label, le label de Naira Marley, il va décider de partir, il va décider de fuir, de construire son propre label et de débuter une carrière en indépendant. Et c'est à ce moment précis que les choses pour lui vont aller de mal en pire. Il va se faire harceler, menacer, insulter, tabasser à plusieurs reprises par un groupe d'individus qui, selon lui, était là pour l'intimider pour qu'il retourne dans le label de Naira Marley. De son côté, il n'arrête pas de dire qu'il se sent en danger, que ces hommes-là veulent sa mort, que si quelque chose lui arrive, que s'il disparaît, on doit aller demander des comptes à Naira Marley. Et du côté du label de Naira Marley, eux, ils disent que lui, en fait, il a des problèmes de santé mentale. Tout ça, c'est à cause de la drogue, qu'il devrait aller se faire soigner parce que il raconte n'importe quoi, en fait. C'était leur discours. Il raconte n'importe quoi. Il est drogué, c'est un enfant perdu. Et cette partie-ci précisément me fait penser à une situation qui est arrivée à un artiste au Cameroun il n'y a pas longtemps. Et heureusement pour lui, ce n'est pas arrivé à de telles extrémités. J'ai laissé les 3 autres fois parce que il me prenait au crément. Mais la 4e fois, j'ai décidé de ne plus travailler avec lui. Les choses ne s'arrangent pas pour Mohbad, il commence à vivre dans la peur, la paranoïa, il voit les ombres de ceux qui le harcèlent partout. Il a l'impression qu'à tout moment, on peut venir le tabasser, à tout moment, on peut venir essayer de le tuer. Il ne se sent pas du tout bien et sa vie commence à être de plus en plus sombre. Il va quand même essayer de gratter un peu de bonheur par-ci par-là, il va même se marier, il va avoir un enfant, mais globalement sa vie est passée en 1 an de quelque chose de bling bling à quelque chose de vraiment très triste, sombre, tout ce que vous pouvez imaginer. Finalement va arriver le jour malheureux de son décès. On annonce qu'il est mort d'une infection et les images de lui se tordant de douleur commencent à circuler sur la toile. Mais avec tout ce qu'il a vécu cette dernière année, ses fans qui le suivaient de près sont très suspicieux. Il a passé toute une année à se faire harceler, à dire qu'on voulait lui ôter la vie, et tout d'un coup, il décède juste comme ça. Pour beaucoup de monde, c'est louche, et ils veulent absolument en savoir plus. Et c'est comme ça que l'affaire va prendre de l'ampleur d'abord sur les réseaux sociaux, à travers les blogueurs, les youtubeurs, tous les créateurs de contenu qui vont en parler, sortir des théories, et c'est comme ça que ça va commencer à attirer l'attention des autres. Dans la foulée, un autre événement va également faire beaucoup réagir les internautes. Ce sera l'interview du père de Mohbad. Dans cette interview, le père va révéler qu'il n'avait pas beaucoup d'argent pour entretenir le corps, pour faire des grandes cérémonies, etc., etc. C'est pour ça qu'il va enterrer son fils très rapidement. D'ailleurs, le cercueil qu'il va utiliser pour enterrer son fils n'était même pas à sa taille, donc le corps de Mohbad était plié à l'intérieur du cercueil. C'est-à-dire que tu souffres vivant, même mort, on ne veut pas laisser ton corps tranquille. Ça, c'est une souffrance de haut niveau. Toujours lors de cette interview, il va également minimiser le harcèlement que subissait son fils en disant notamment qu'il ne croit pas en cette théorie du complot qui veut que Naira Marley soit le responsable. I do not suspect anybody at all. So, according to what I heard from people, I didn't believe on that. Tout ça va faire en sorte que les fans se mobilisent avec encore plus de rage parce que pour eux,
Même son père a été payé pour qu'il discrédite son fils à la télé. Même son père est incapable de soutenir son fils. Donc nous, on va le faire avec rage. On ne lâche rien du tout. Les chiffres de Naira Marley vont commencer à baisser. Il va perdre beaucoup d'abonnés en masse. Il y a même certaines radios et télévisions qui vont commencer à boycotter sa musique. Et c'est quand il va se rendre compte que sa popularité est en danger qu'il va commencer à sortir des textes de soutien à Mohbad, à dire que oui, vraiment, il est derrière la cause. C'est vraiment triste et c'est quelque chose qui arrive souvent dans ce genre de milieu, que ce soit en Afrique, en Europe, en Amérique, etc. C'est très fréquent. Beaucoup d'artistes subissent l'enfer dans leur label parce qu'ils n'ont rien, parce qu'ils n'ont personne derrière eux. Et même dans la vie de tous les jours, on sait à quel point c'est frustrant de se faire intimider et de ne rien pouvoir faire parce que la personne en face a de l'influence, a les relations. La personne en face a la police dans sa poche. Donc tu vas aller porter plainte, les policiers vont rester derrière se moquer de toi parce qu'ils savent déjà que ça ne va aller nulle part. La mobilisation de la population nigérienne a payé. On a exhumé son corps et en ce moment, l'enquête est en cours pour découvrir réellement qu'est-ce qu'il a tué. Il y a beaucoup de théories à propos de sa mort qui circulent, comme quoi il aurait été enterré vivant avec l'aval de son père à cause du sang frais qu'on a découvert quand on a ouvert le cercueil, comme quoi il a été empoisonné avec la complicité du corps médical. Mais tout ça n'est pas encore sûr. L'affaire est encore en examen et on attend la suite. On espère que justice sera faite. Et même s'il est décédé de mort naturelle, il n'en demeure pas moins qu'il a été harcelé, tabassé. Il y a plusieurs vidéos qui le prouvent sur Internet et les responsables de ça ne peuvent pas ne pas être inquiétés. Ils doivent payer pour au moins ça. Il y a beaucoup trop de dérives dans le milieu du showbiz en général et je pense qu'on en parlera dans d'autres vidéos. D'ici là, on se retrouve dans une prochaine vidéo avec un nouveau sujet. Bye!